parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de mardi, la grâce et les œuvres bonnes. Résumez Éphésiens 2, les versets 8 à 10 à votre façon. Que nous indiquent ces versets sur le lien entre grâce et bonne œuvre? Éphésiens 2, versets 8 à 10. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie, car nous sommes son ouvrage ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. La Bible nous dit qu'entre autres choses, nous avons été créés pour adorer Dieu et servir les autres. Il n'y a qu'en imagination que nous pouvons tenter de comprendre à quoi cela ressemblerait un environnement sans péché. Pour l'instant, à cause du péché, nous ne connaissons qu'un monde brisé et déchu. Heureusement pour nous, la grâce de Dieu, exprimée et vécue dans le sacrifice de Jésus pour les péchés du monde, ouvre la voie au pardon et à la guérison. Ainsi même dans cette existence brisée, nos vies deviennent plus pleinement l'œuvre de Dieu. Et Dieu nous emploie pour nous associer à lui afin de chercher à guérir et à restaurer les ravages et la souffrance dans la vie d'autrui. Voir Éphésiens 2, verset 10. Ceux qui reçoivent doivent communiquer à d'autres. De partout viennent des appels à l'aide. Dieu invite les hommes à travailler joyeusement en faveur d'autres hommes. Extrait du livre Le ministère de la guérison, le missionnaire médical fidèle, page 80, livre écrit par Ellen G. White. À nouveau, nous ne faisons pas d'œuvres bonnes. S'occuper des pauvres, relever les opprimés, nourrir ceux qui ont faim, pour gagner le salut ou une réputation auprès de Dieu. En Christ, par la foi, nous avons toute la réputation dont nous n'aurons jamais besoin. Nous nous reconnaissons comme à la fois pécheurs et victimes du péché, tout en étant aimés et rachetés par Dieu. Tandis que nous luttons toujours contre les tentations du repli sur soi et de la cupidité, la grâce humble et pleine d'abnégation de Dieu offre un nouveau type de vie et d'amour qui transforme nos vies. Quand nous regardons à la croix, nous voyons le grand sacrifice parfait consenti pour nous et nous prenons conscience que nous ne pouvons rien ajouter à ce que ce sacrifice nous offre en Christ. Mais cela ne veut pas dire que nous ne devons rien faire en réaction à ce que nous avons reçu en Christ. Au contraire, nous devons répondre. Et quel meilleur moyen de répondre à l'amour qui nous a été manifesté qu'en manifestant à notre tour de l'amour à autrui. Lisons 1 Jean 3, les versets 16 à 17. En quoi ces versets résument-ils ce que devrait être notre réaction face à la croix? 1 Jean 3, les versets 16 et 17. Voici comment nous savons ce que c'est que d'aimer. Jésus-Christ a donné sa vie pour nous. Nous devons nous aussi donner notre vie pour nos frères. Si un homme riche voit son frère dans le besoin et lui ferme son cœur, l'amour de Dieu ne peut être présent en lui. Et nous vous laissons cette question de réflexion. De quelle façon pratique pouvez-vous vous rapprocher de Dieu cette semaine et montrer son amour par le service? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.